à tous, bienvenue sur Free Matin. Les élections communales du 17 mai 2020 ne seront pas reportées malgré la pandémie de la Covid-19. La question a été débattue au cours d'une séance de discussion entre les présidents des institutions de la République par visioconférence. Cependant, il faut noter que ces élections ne seront pas organisées dans les conditions habituelles. Des mesures seront prises pour protéger les électeurs de la maladie, ce qui va forcément impacter sur la campagne et même le déroulement du vote. Nous en parlons dans un instant sur Free Matin dans le débat avec Karl Kitome et Claude Alpha. Mais avant, à suivre la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, s'en suivra le bulletin matinal d'information. Les pharmacies ne sont pas autorisées à vendre les masques de protection à un prix supérieur à 200 francs CFA au Bénin pendant la période de la pandémie du Covid-19, sous peine de sanctions allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, nous apprend les confrères de la presse écrite. Et le parti Force Cori pour le développement du Bénin FCDB autorise ses militants à soutenir les candidats surtout des partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 10 avril de l'an 2020 viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, les principaux titres parus à la une de quelques quotidiens sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre la corruption, 4 ans de gestion de la rupture, tolérance zéro contre les délinquants financiers, des prouesses dans tous les secteurs », des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre le Covid-19, un important lot de chloroquine réceptionné par la CAME, les pharmacies mises en garde dans le cadre de la vente du masque de protection à au-delà de 200 francs CFA. Les 23 personnes prises à l'OMEL sont testées négatives. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'autre vision en deuxième titre à la une ce matin, réaménagement du calendrier scolaire en pleine crise Covid-19, la reprise des classes fixée au lundi 11 mai prochain. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui a titré ce matin en deuxième titre à la une « Produits phytopharmaceutiques, des pesticides réputés dangereux en France convoyés vers l'Afrique ». Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de L'Économiste qui a titré ce matin en manchette « Mesures préventives au coronavirus, les secteurs d'activité les plus touchés au Bénin » vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Challenge qui parle en manchette de ce matin de signaux patents de la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon 4 ans après. La SONAPRA, l'ONS et l'ONASA fermés, les fraudeurs en prison ou en fuite. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, succession de lutte à trop à la mairie de Boycon. L'Union progressiste largement en avance. 63 chefs quartiers et 20 conseillers communaux s'engagent. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Le Challenge. Notre époque en manchette ce matin, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, sur rupture en 4. Rien n'est trop beau pour le Bénin, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Le potentiel ce matin en deuxième titre à la une, José Didier Tonato dans le temps des moissons de l'an 4 de l'actuel régime. Patrice Talon, c'est une bonne planification et des travaux de qualité. Des précisions aux pages 6 et 9 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Concertation au sujet du prix des masques dans les officines de pharmacie. Le désordre terminé, les indélicats rappelés à l'ordre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre en manchette ce matin le ministre Alain Orunla à propos de la réunion des présidents d'institutions de la République sur les élections communales. Le scrutin du 17 mai se tiendra avec toutes les précautions. Lesquelles précautions sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis à la page 6. L'événement du jour à présent, candidature pour les communales du 17 mai prochain. Les listes retenues publiées sur le site internet de la Sénat communique Le Canard ce matin en deuxième titre à la une. Matin libre en manchette ce matin avec la photo du président
président Patrice Talon, titre Covid-19 et maintien des communales pour le 17 mai prochain. Une décision indissociable de la sortie de Talon, sans surprise, et de deux pour ces institutions, de l'anachronisme de le taux de participation, un moindre souci, des masques pour appâter les électeurs, campagne médiatique PRD, UDBN et FCBE partent affaiblis, des précisions aux pages 6 et 7 à travers un dossier que vous propose Matin Libre ce matin dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui a titré ce matin en manchette « Communal de 2020, bien qu'écarté de la compétition par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la FCDB opte pour la sagesse. La consigne de Toleba à ses militants vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré, Le Béninois libéré. L'actualité en manchette ce matin, riposte efficace à la crise sanitaire du coronavirus en Afrique. La thérapie Madougou pour éviter une crise humanitaire, une contribution pour contrer ce qui se profile à l'horizon, vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Libération qui titre en manchette ce matin « Lutte contre le coronavirus, l'Union européenne soutient le Bénin avec plus de 23 milliards de francs CFA. La CAME réceptionne un important lot de chloroquine. Patrice Talon s'adresse à nouveau aux Béninois. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Libération. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, Covid-19, surenchère sur les coûts des masques de protection dans les officines de pharmacie. Le gouvernement hausse le ton. L'Union européenne soutient les efforts du Bénin avec plus de 26 milliards de francs CFA. Impossibilité d'un confinement général, Issoufou donne raison au président Patrice Talon, le président Issoufou du Niger. Le port de masque de protection désormais obligatoire dans la commune de Parakou. Bessic insiste sur les gestes barrières à observer. Des précisions aux pages 2, 4, 9 et 12 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Communale de municipales prochaines, les élections maintenues pour le 17 mai. La liste de candidatures disponible sur le site de la Sénat, des précisions ou des détails à la page 5 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal. La presse du jour à présent, propagation du Covid-19, l'Union européenne en appui au Bénin avec 26 milliards de crédits budget. La CAME réceptionne un important lot de chloroquine. Les 23 contacts du cas positif au CHU MEL testés négatifs. Le calendrier scolaire 2019-2020 réaménagé. Les centrales syndicales font les propositions au gouvernement, port obligatoire du masque de protection. Les forces de l'ordre ripostent à Porto Novo, une amende de 6 000 francs CFA désormais aux contrevenants. Des précisions à travers un dossier dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien à présent, masque de protection pour tous contre le coronavirus, les pharmacies mises en garde contre la surenchère. Et nous passons à présent au quotidien de service public La Nation pour mettre un terme à la une des journaux de jour. Irrégularité dans la vente des masques de protection. Le gouvernement rappelle les pharmacies à l'ordre. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les pharmacies ne sont pas autorisées à vendre les masques de protection à un prix supérieur à 200 francs CFA au Bénin pendant la période de la pandémie du Covid-19, sous peine de sanctions allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Les ministres Romuald Wadaï des Finances et Benjamin Hunkpati de la Santé ont été fermes avec les pharmaciens au cours d'une séance de travail avec ces derniers dans la journée d'hier. Le Bénin dispose désormais de tout ce qu'il faut pour une prise en charge adaptée de tout cas confirmé du coronavirus. En effet, un important lot de consommables médicaux constitués essentiellement de médicaments utilisés dans le traitement des personnes positives au Covid-19 a été réceptionné le mercredi 8 avril 2020 par Louis Koupemedji, administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME. Cette commande de chloroquine, médicament qui entre dans le protocole de traitement du Covid-19 choisi par le Bénin, s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement béninois pour assurer le traitement des malades du coronavirus. Les élections communales du 17 mai 2020 ne seront pas reportées malgré la pandémie de la Covid-19. La question a été débattue au cours d'une séance de discussion entre les présidents des institutions de la République par
conférence. Cependant, il faut noter que ces élections ne seront pas organisées dans les conditions habituelles. Des mesures seront prises pour protéger les électeurs de la maladie à travers des distributions de masques de protection, ce qui va forcément impacter sur la campagne et même le déroulement du vote. Il serait par exemple convenable pour les candidats de prioriser une campagne électorale axée sur les médias au lieu des grands rassemblements. Et puis le parti Force Cori pour le développement du Bénin FCDB autorise ses militantes et militants à soutenir les candidats des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. La consigne a été rendue publique à travers un point de presse tenu dans la journée d'hier au siège du dit parti politique. Tout en manifestant sa haute frustration de ne pas pouvoir participer aux prochaines élections municipales et communales, le parti Force Cori pour le développement du Bénin FCDB donne quitus à ses militantes et militants à librement porter leur choix et soutenir les candidats des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. Pour FCDB, ces candidats sont capables d'impulser le développement à la base puisqu'il s'agit d'une élection de proximité. Pour cette formation politique dirigée par Soumanou Toleba, seul le Bénin doit gagner et triompher afin de poursuivre les œuvres de développement. Et nous passons à présent dans le registre politique toujours, comme j'en parlais tout à l'heure avec le parti politique FCDB. La candidature à Cotonou pour les prochaines communales de Luc Setondia Atropo fait couler beaucoup d'encre et de salive. Reçu sur une émission spéciale, Constantin Amousso a approuvé cette candidature du maire de Boycon et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Pour lui, cette candidature promet des lendemains meilleurs pour la ville de Cotonou. Suivons ensemble son intervention. La candidature de Luc Setondia Atropo, c'est ma candidature. C'est exactement comme si c'était moi, Constantin Amousso, qui était candidat. Donc vous confirmez que vous êtes un soutien? C'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que Luc Setondia Atropo, comme moi-même, est un jeune. Il est mon aîné de quelques petites années. Mais M. Luc Atropo est rentré en politique à un âge plus jeune que le mien, je veux dire, dans l'action politique, que depuis la vingtaine d'années, il a commencé à assumer des fonctions exécutives au niveau de conseils communaux et que depuis lors, les expériences qu'il a engrangées, les résultats qu'il a donnés, travaillent pour lui et concourent à soutenir sa candidature. Donner aujourd'hui la chance à M. Luc Setondia Atropo de venir à la tête de la ville de Cotonou, c'est donner la chance non pas seulement à un jeune, c'est déjà un jeune, mais surtout en plus de ça, à un jeune expérimenté, peut-être au plus expérimenté de tous les maires, du Bénin, de prendre la tête de la plus grande ville du Bénin et de mettre son carnet d'adresse au profit de notre vitrine, de notre capitale vitrine, pour contribuer à faire avancer la gouvernance. Or, vous le savez, Luc Atropo est aussi et surtout le champion de la coopération décentralisée. Ce que l'on peut faire pour la ville de Cotonou est immense. Et il est encore plus immense que ce que l'on a été capable de faire pour la mairie de Boycon. Et Luc Atropo à la tête de la mairie de Cotonou, ce n'est pas que la jeunesse, ce n'est pas que l'expérience. C'est aussi la détermination d'un homme que je connais depuis de longues années, qui est un ami, mais qui, au-delà d'un ami, a une belle vision sur laquelle lui et moi nous avons échangé pour la ville de Cotonou. Et je pense pour cela que j'avais le devoir de soutenir sa candidature et je profite de l'occasion pour appeler nos compatriotes, où qu'ils soient, et en particulier ceux qui vivent dans la ville de Cotonou et qui sont en âge de voter, de se mobiliser pour travailler à favoriser et faciliter l'élection de M. Luc Atropo comme maire de Cotonou d'ici le 17 mai. 6 avril 2016, 6 avril 2020, le régime Talon vient de boucler ses 4 premières années au pouvoir. Des années rythmées par des réformes dans tous les domaines. La culture n'a pas été laissée de côté dans ce contexte. Diversement informés, les photographes d'art prennent la mesure des changements invités sur l'émission 100% Culture de Carles Kitome. Le photographe, réalisateur et président de l'association des photographes d'art du Bénin, Didier Passassi, commente l'impact des réformes sur le secteur de la photographie au Bénin. Suivons ensemble un extrait de son intervention. Quand on parle des artistes, les gens ont toujours tendance que c'est ceux qui tiennent le micro qui sont des artistes. Ils ont tendance, voilà, les chanteurs qui sont des artistes. Donc, ça pénalise d'autres catégories d'artistes. Et en général, l'art visuel, nous appartenons à l'art visuel. Oui. Et l'art visuel regroupe ceux qui peignent les tableaux, ceux qui font les dessins, ceux qui font les sculptures et autres. Donc, la photographie fait partie intégrante. Mais beaucoup ne regardent pas parce que ces gars, c'est des photographes. On ne les catégorise pas directement dans l'art visuel. Donc, beaucoup d'années, ça nous a pénalisés. Et nos projets
on peut se rappeler. Et combien de projets on peut aller au niveau du fonds d'aide à la culture, combien de projets dans les archives, combien de projets réellement de la photographie a été réellement financé. Les photographes ont eu toujours des difficultés à être financés. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens se disent, les photos, oui, certes, les photos, est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent pour qu'on puisse imprimer une dizaine photos sur papier et coller ou quoi. Alors que derrière, l'artiste photographe, il y a tout un travail. L'artiste doit rentrer en résidence. En résidence, c'est beaucoup d'argent. L'artiste doit créer, l'artiste doit réfléchir. Et réfléchir, c'est beaucoup d'argent. L'artiste qui compose, qui veut retracer l'histoire, a toujours des gens, a toujours comme le dit, des mannequins, a toujours des intervenants qui doivent intervenir. Et tous ces intervenants doivent être rémunérés par rapport pour l'informer aussi. Et faire les recherches vers ces différents déplacements, l'artiste doit dépenser de l'argent. Donc c'est tout un travail, toute une industrie qui est créée autour de l'artiste photographe. Et les gens ne comprennent pas, excuse-moi, te le dis comme ça, nos dirigeants, nos responsables. Mais depuis un très bon moment, on a compris, on a mis plus en avance. C'est la beauté, la créativité de ces artistes. Quand vous regardez les éditions, tout ce qui est édité au niveau du Palais de la République, moi je suis très content et très fier. Ils mettent en avance déjà une ou deux photographies de ces différents photographes qui existent. Et nous devons profiter, c'est un appel que je lance, nous devons profiter déjà depuis 4 ans où, c'est vrai, d'autres en profitent, mais nous devons continuer toujours à veiller, continuer à travailler davantage pour quand même se donner plus de confiance, pour que ces différents responsables puissent nous écouter. Le régime du nouveau départ a abordé le lundi 6 avril 2020 la dernière ligne droite de son premier quinquennat à la tête du Bénin. Pendant ces 4 premières années, dans le secteur du sport, le ministre Oswald Omeki, sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon, a initié plusieurs réformes afin d'hisser le Bénin au rang des plus grandes nations du sport. Hormis la dynamisation du cadre institutionnel et structurel des fédérations sportives, le gouvernement s'attelle à financer leurs activités. D'une cinquantaine de millions de francs CFA, le montant des subventions allouées aux fédérations a connu chaque année une augmentation conséquente pour atteindre 653 millions de francs CFA en 2019. Mieux encore, l'État a créé désormais les conditions pour le financement du sport par le secteur privé à travers l'instauration de la taxe pour le développement du sport, TDS. Des détails avec le ministre des Sports, Oswald Omeki. C'est une concortation de Larios Adjagbenon. Nous avons, au niveau du gouvernement, dit que, au-delà de l'effort que l'État ferait pour accompagner le développement du mouvement sportif au Bénin en termes de financement, que nous allions également impliquer le secteur privé. Nous avons fait un premier pas. Nous avons mis dans la loi des finances que les salaires et investissements sportifs étaient défiscalisés. Nous avons fait un deuxième pas en disant que les grandes entreprises exerçant au Bénin, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA, contribueraient à 1 pour 1000 hors toute taxe de leur chiffre d'affaires au financement du sport. Et quand nous avons pris cette mesure, nous avions dit dans un premier temps que cela ne s'étendait qu'aux entreprises qui seraient elles-mêmes propriétaires ou copropriétaires d'associations sportives. Et puis depuis quelques semaines, le gouvernement a pris la décision d'étendre le bénéfice de ce financement, de cette taxe, au financement des fédérations sportives. En vérité, lorsque nous étions seulement à l'étape où cette mesure était valable pour les associations sportives, ce que nous recherchions, c'était que les entreprises même s'impliquent dans l'animation des associations sportives en devenant propriétaires ou copropriétaires de ces associations. C'était parce que nous avions la conviction que notre pays était à une phase où il était nécessaire d'avoir plusieurs associations sportives
d'avoir plusieurs sportifs pour les sports individuels qui passaient de leur situation parfois difficile de précarité, malgré leur talent, à une situation où ils peuvent au moins s'entraîner correctement, avoir le minimum de revenus pour se nourrir et surtout pouvoir bénéficier de contrats professionnels avec les entreprises. Bien évidemment, l'expérience a montré que plusieurs entreprises ont préféré s'acquitter du paiement de la taxe plutôt que d'être elles-mêmes propriétaires ou copropriétaires des associations sportives. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision est prévue pour 19 h sur EZAE Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Vous êtes face à Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Alors Claude Alofa, les élections se tiendront le 17 mai prochain. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour rassurer et garantir la sécurité des électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, c'est une décision prophétique. Il faut dire que ce n'est pas au gouvernement de prévoir qu'au 17 mai, il y aura encore Covid-19. Ce n'est pas au gouvernement de dire et d'alarmer. Ce n'est pas aux institutions plutôt, excusez. Ce ne sont pas les institutions de la République qui vont prendre le risque d'alarmer le peuple en disant, en promettant qu'au 17 mai, il y aura toujours le virus en circulation et qu'on ne pourra pas vivre normalement. C'est donc prophétique cette décision des institutions de la République. Deuxièmement, c'est responsable. C'est responsable parce qu'au-delà de cela, au-delà de cette décision, les institutions ont proposé une manière spéciale, originale, de faire ces élections pour que les populations, les électeurs, ne soient pas mis en difficulté, qu'ils ne soient pas soumis à la possibilité de contamination au moment où ils passeraient pour voter. Tout cela m'amène à dire que nous n'avons rien contre cette décision des institutions de la République et que, d'ailleurs, le communiqué dit que ces mêmes institutions aviseraient lorsqu'il y aurait de nouveaux éléments dans le dossier. Donc il n'y a pas péril en la demeure. Carles Kitoumé, est-ce que le fait de maintenir les élections pour le 17 mai ne va pas bouleverser un peu le planning de certaines formations politiques qui ont prévu quand même effectuer certaines activités en prélude aux dites élections communales et municipales? Non, mais tout est déjà bousculé. Ce n'est pas seulement la question des communales qui est bousculée en ces temps-ci. Cette pandémie a quand même déjà tout chamboulé, tout est là. Vous avez vu, les élèves vont rester à la maison jusqu'au 10 mai, ce n'est pas rien. Le calendrier scolaire a été bousculé. Je crois que généralement, le calendrier scolaire rythme beaucoup de choses dans la société. Et aujourd'hui, que les communales soient un peu perturbées par cette pandémie, cela se justifie. Seulement que c'est sûr que les institutions en charge de l'organisation de cette élection vont prendre toutes les mesures pour que les formations politiques puissent quand même aller à la rencontre de leurs électeurs avant le jour J. Parce que sans ça, je crois que les élections auraient perdu leur sens. Il faut forcément avoir battu campagne pour espérer de nouvelles adhésions, pour que les gens adhèrent à votre cause. Et s'il n'y a pas campagne, je crois qu'il y a quelque chose qui se passerait et ce ne serait pas bien. Déjà que le gouvernement a prévu que la rentrée scolaire soit pour le 10 mai, c'est une semaine avant le jour du scrutin. Ça veut dire que nous avons espoir au Bénin que d'ici là, ça ira mieux. On va reprendre les écoles et on ira également voter par la grâce de Dieu dans la paix, sans risque de contamination. Alors, Carles Kitoumé le disait tout à l'heure, c'est une décision qui s'inscrit dans la dynamique de ce qu'il pourrait avoir fin Covid-19 avant le jour du scrutin. Mais Claude Alofa, dites-nous, est-ce que le maintien de cette date-là, comme je le posais tout à l'heure à Carles Kitoumé, ne va pas bouleverser des habitudes, des commodités propres à l'organisation d'élections communales et municipales? Tout à fait, ce sera le cas. Et chacun, d'ailleurs, nos vies quotidiennes sont déjà bouleversées. Et nous circulons différemment. Nous sommes sur ce plateau avec le visage presque masqué. Alors, donc, nos vies et donc les élections aussi seront bouleversées. Jusqu'à cette date, les populations elles-mêmes, les électeurs, auraient pris de nouvelles habitudes déjà.
Et donc, les élections, dans tous les cas de figure, toute la vie sociale est bouleversée, non seulement au Bénin, mais partout. Seulement, il faut reconnaître que nous avons des exemples en la matière. Il y a des pays qui ont organisé des élections ou qui ont maintenu l'organisation des élections dans la même période. Donc, la France a fait le premier tour de ces élections aussi. Nous étions déjà dans la période en pleine crise du coronavirus. Et donc, il y a, je crois, le Burundi qui maintient aussi ces élections pour le 20 mai. Et donc, nous ne sommes pas atypiques. Et le Bénin, je crois, étonnera une fois encore. Jusqu'à présent, les décisions qui sont prises dans le cadre de la gestion de ce mal, ces décisions restent responsables. Ces décisions ne mettent pas en difficulté le peuple. Et donc, je crois et je maintiens ma position. Pour les élections du 17 mai, il n'y aura pas de problème particulier. Alors, Alexis Thomé, vous savez, les confrères de la presse qui nous apprennent ce matin que les 23 contacts du cas positif au CHUML sont testés négatifs. Est-ce que tout cela concourt quand même à une décrispation de la tension face à l'évolution de cette pandémie? Ben, je dirais d'abord que c'est une information heureuse. Heureuse dans la mesure où nous craignons tous pour toutes ces personnes, tous ces pensionnaires de l'OMEL, parce que là-bas, vous savez, on donne naissance aux gens. Et quand c'est déjà la naissance qui a des problèmes de santé, ça complique toute l'existence. Donc, on avait tellement peur que les pensionnaires soient contaminés. Nous avions peur que le personnel soignant soit contaminé parce que ça va mettre en péril beaucoup de choses. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette nouvelle. Nous espérons qu'il en sera ainsi pour la plupart des personnes qui sont testées et qu'au bout du rouleau, le coronavirus va nettement reculer au Bénin. C'est un espoir que nous nourrissons. C'est une grande espérance. Alors, Claude Alpha, dernier tour de table, dites-nous, le parti Force Kouri pour le développement du BNFCDB de Soumano Toleba recommande à ses militants de pouvoir soutenir les candidats des partis politiques Union Progressiste et Bloc Républicain. Qu'est-ce que cela sous-entend? Non, cela sous-entend que le parti a compris qu'il n'est pas en jeu et qu'il va soutenir les partis qui gagnaient déjà. Donc, je ne vois pas du tout... Qui gagnaient déjà? Oui, parce que... les élections, c'est dans combien de semaines là? Il y a déjà une expérience. Il y a l'UP qui a déjà gagné une élection. Nous sommes le 10 avril et il nous reste encore au moins 6 semaines. En demandant de soutenir un parti comme l'UP ou le BR, je crois que le FCDB n'a fait que jouer à la politique de l'intérêt. Ils ont voulu juste rester avec ceux qui vont gagner et espérer par là même pouvoir utiliser cela pour revenir à leur population plus tard, pour dire qu'ils ont contribué au succès de ceux que nous savions déjà pouvoir être vainqueurs. Je ne vois pas là un acte particulier, je n'y vois rien du tout que la volonté de jouer aux intérêts. La volonté de jouer aux intérêts. Alors, Alexis Thomé, dites-nous, le parti politique Force Kouri pour le développement du Bénin FCDB qui se réclame de l'opposition constructive, qui décide désormais ou qui recommande, parce qu'il n'est pas en mesure de compétir pour les élections municipales et communales à venir, recommande à ses militantes et militants de soutenir les candidats des listes Bloc Républicain et Union Progressiste. Ben, c'est vrai que je dois avouer que ce parti reste quand même fidèle à la ligne de conduite qu'elle a affichée depuis le début, dans la mesure où c'est un parti qui s'est réclamé de l'opposition constructive. Et je crois que ce président avait dit en son temps qu'il soutiendrait toutes les actions positives et se limiterait peut-être à relever ou à dénoncer ce qui ne serait pas forcément dans l'intérêt du Bénin. Et donc, sa façon son positionnement sur l'échiquier politique national était déjà suffisamment clair. Et ce parti ne s'est jamais associé à ces partis qui se disaient de l'opposition ou de la résistance. C'est un parti qui a souvent été en opposition avec ces formations politiques parce que les positions que ces formations politiques défendaient n'étaient pas forcément pour le bonheur du Bénin. C'était que des dénonciations et le FCDB s'est toujours démarqué de cela. Donc aujourd'hui, je crois que cela justifie quand même que le FCDB se rend quand même compte que du niveau
de l'exécutif ou des partis au pouvoir, il y a beaucoup de choses positives qui se font, plus que de négatifs. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est juste relever quelques insuffisances et les corriger, et non d'affronter les partis au pouvoir. Donc, moi, je crois que ce positionnement est pleinement justifié compte tenu du comportement adopté par ce parti dès le départ. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à EZA Télévision. Vous étiez avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. C'était le débat sur Free Matin. Chers amis internautes, nous abordons la dernière manche de cette émission, la rubrique horoscope, pour boucler cette randonnée informative. Chers amis béliers, du côté de l'humeur, journée assez ordinaire. Niveau santé, vous aurez une bonne endurance et serez tenté de repousser vos limites. À propos de l'argent et le travail, côté finance, mieux vaudrait ne pas trop compter sur les autres pour vous aider dans vos démarches. Dans le travail, certaines propositions demanderont une étude approfondie de votre part. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste. Du côté de l'amour, faites attention à ne pas commettre d'erreurs de jugement vis-à-vis des personnes que vous aimez en couple. Vous aurez tout intérêt à redresser la barre avant que la situation ne se dégrade. Célibataire, vos amours seront tumultueuses. Vous vous laisserez porter par vos sentiments sans réfléchir. Chers amis taureaux, du côté de l'amour, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Ne blâmez pas pour autant ceux qui n'ont pas vos facilités. Le temps apportera les réponses à vos questions côté argent et travail. Cette journée favorise les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante. Les affaires latentes trouveront également une issue positive. Niveau santé, tout va bien. Vous avez retrouvé la forme. Au niveau humeur, vous êtes sur la bonne voie. Chers amis Gémeaux, du côté de la santé, faites de l'exercice aussi régulièrement que possible. Côté humeur, rien d'exceptionnel. Côté argent et travail, des éléments de dernière minute pourraient venir contrarier vos plans, mais vous saurez rebondir agilement. Côté amour, vos besoins de changement vous rendront impulsif. Mettez à profit votre expérience. Chers amis cancer, côté amour, si vous vivez en couple, un désir d'enfant pourrait vous titiller. Si vous êtes célibataire, l'envie de fonder une famille se fait plus pressante. Vous vous sentez en sécurité dans le cocon familial. Côté argent et travail, vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez que modérément. Prenez sur vous. La suite de certains projets qui vous tiennent à cœur en dépend. Côté santé, belle énergie, profitez-en pour vous dépenser. Concernant l'humeur, l'horizon se dégage. Chers amis Lion, niveau humeur, rien ne sera simple côté amour. Si vous êtes heureux en couple, sachez profiter de ces instants de bonheur. Votre bel équilibre amoureux ne sera guère perturbé par les écarts des autres. Vous resterez indifférent aux orages que vous pourriez susciter chez les autres. Célibataire, votre charme sera efficace. Niveau santé, pas de problème en vue. Faites simplement un effort pour équilibrer vos repas. Côté argent et travail, vous ne savez pas comment vous y prendre avec un de vos supérieur. Le mieux est d'attendre une période plus favorable pour une mise au point. La chance va vous sourire. Les changements qui s'annoncent s'avéreront très bénéfiques. Si vous avez besoin d'argent, vous démarrez une affaire, vous l'obtiendrez. Chers amis vierges, niveau santé, excellente forme. Votre gourmandise ne favorisera pas le bon fonctionnement de votre transit. Niveau amour, en couple, vos amours vous apportent de très belles satisfactions. Célibataire, vous éprouverez le besoin de vous lancer à fond. Côté cœur, un besoin de changement va vous pousser à analyser bien des choses et en particulier des relations existantes. Par rapport à l'argent et le travail, votre sens pratique vous sera utile pour éviter une erreur de poids. Soyez vigilant. Vous aurez besoin de lever le pied parfois radicalement pour tout ce qui touche à votre activité professionnelle. Vous vous lasserez de vos tâches quotidiennes concernant l'humeur. Journée finalement valorisante. Chers amis, balance à présent. À propos de l'amour, vous souhaitez vivre une relation riche et équilibrée. La confiance sera un élément déterminant. L'amour ne manquera pas à l'appel. Il faudra juste que vous soyez un peu plus démonstratif. Niveau santé, vous ne manquerez pas de tonus. Concernant l'argent et le travail, rebondissement possible au travail. Vous aurez sans doute à défendre votre place et vos opinions. Vous qui n'appréciez guère la routine, vous serez servi. Du côté de l'humeur, journée particulièrement stimulante. Scorpion,
En amour, en couple, essayez de rester positif. Les sous-entendus de votre partenaire éveilleront votre curiosité. Saisissez la perche qui vous tend pour mettre les choses à plat. Le climat actuel va finir par vous mettre les nerfs à vif. Célibataire, sortez de votre routine. Vous êtes bien trop prévisible et ce n'est pas très glamour. Concernant l'argent et le travail, vous manquez de concentration et votre travail en pâtit. Il faut dire que depuis quelque temps, votre besoin de stabilité professionnelle vous mine moralement parlant. Vous confier à un proche serait tout à fait salutaire. Vérifiez que vous avez les moyens de vos envies. Ce n'est pas parce que le climat est entreprenant que vous devez prendre des risques financiers inconsidérés. Concernant l'humeur, journée sans faveur. Chers amis Sagittaires, du côté de la santé, dans ce domaine, tout va bien. Vous serez en pleine forme et de bonne humeur, mais votre entourage aura du mal à vous suivre. Votre toute récente excitation pourrait vous pousser à prendre des risques. La vigilance est de rigueur à propos de l'argent et le travail. La journée sera plutôt belle, de bonnes nouvelles du côté des finances. Ce ne sont pas à exclure. Vous pourriez recevoir une prime ou un remboursement que vous n'espériez plus. J'allais dire, au travail, vos collègues apprécieront votre dynamisme et votre motivation à toute épreuve. Vous évoluerez dans une bonne ambiance, chers amis Capricorne. Concernant l'argent et le travail, vous ne pourrez compter que sur vous pour tenir la cadence que vous êtes imposée. Concernant l'argent et le travail, chers amis Capricorne, vous ne pourrez compter que sur vous pour vous tenir la cadence que vous vous êtes imposée. Allez-y en douceur. Côté finance, vous aurez en main les atouts pour réagir positivement et pourrez rapidement redresser la barre. Niveau humeur, journée plutôt morose. Chers amis Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, en amour, vous maîtriserez davantage vos émotions et surtout, vous serez plus clairvoyant face à votre entourage. Vous ne vous laisserez pas prendre aux tentatives plus ou moins discrètes d'un proche pour obtenir une faveur ou pour vous amadouer. Si vous êtes célibataire, vous saurez faire la différence entre de belles paroles et des compliments sincères. En ce qui concerne l'argent et le travail, un changement de carrière devient possible. Vous allez avoir le choix. Vous devrez être réceptif et étudier toutes les possibilités avant de prendre une décision. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes compétentes ou à des proches. Côté finance, la vigilance est de rigueur. Il n'y a pas de gros risque de perdre de l'argent, mais l'équilibre de votre budget n'est pas très stable. Chers amis Poissons, pour finir, à propos de la santé, vous aurez de bonnes défenses naturelles. À propos de l'humeur, journée assez perturbée. À propos de l'argent et du travail, attendez-vous à des changements de programme dans le domaine professionnel. Ne vous alarmez pas, ils s'avéreront positifs si vous prenez les mesures adéquates. À propos de l'amour, journée animée sur le plan conjugal. Vous risquez de faire des découvertes qui vous déplairont ou qui vous laisseront dans l'incertitude quant aux sentiments de votre partenaire. Chers amis internautes, c'est sur cette prévision astrologique du jour des amis Poissons que je mets un terme à Free Matin du jour. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.